À chaque fois que la droite a voulu fermer les vannes pour empêcher la ghettoisation... Mais la droite n'a pas de responsabilité. Comme toujours en France. Ah oui, comme toujours en France. Ça, c'est une explication la droite facile. La droite n'a pas osé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Sarah Knafo se retrouve face à Julien Dray, le fondateur de SOS Racisme, et comme vous allez le voir, Sarah Knafo va le mettre face à ses responsabilités. En effet, pour Sarah Knafo, Julien Dray, à travers son organisation, a fortement contribué à la montée de l'islamisme en France et de l'antisémitisme à travers sa politique de culpabilisation des Français. De son côté, Julien Dray va bien sûr nier toute responsabilité, mais comme vous allez le voir, ses arguments ne vont pas faire le poids face à Sarah Knafo. Je vous laisse voir. Il y a un mot qui me dérange. Vous dites si on avait déghettoisé. Et ça, sincèrement, je vous le reconnais, vous êtes très fort sur l'emploi des mots. Et on sent bien votre formation trotskiste. Tout à l'heure, vous plaisantiez en disant à Alexandre Devecchio qu'il n'était pas trotskiste parce qu'il avait peu de méthode. Tout à fait, on reconnaît le trotskiste en vous. Mais les mots que vous avez employés dans votre vie ont toujours été utilisés à dessein. Ils ont touché juste. Et à mon avis, ils ont fait beaucoup de mal. Je vais vous donner quelques exemples. Quand vous parlez des banlieues qui se communautarisent parce que les Français s'en vont, parce qu'ils ne peuvent plus vivre comme ils vivent, et c'est une jeune fille du 93 qui vous le dit, vous parlez de ghetto. Quand vous parlez d'expulsion, de clandestins par exemple, ou de délinquants, vous parlez de rafles, pour bien nous rappeler l'époque ancienne d'une France qui s'était mal conduite. Quand vous avez... Je peux vous le retrouver partout et n'importe qui peut aller chercher. Julien Dray qui parle de rafle. Non. Une seule fois, je sais quand je l'ai fait. Google, Julien Dray, rafle, c'est très facile de le trouver sur Google. Je sais quand je l'ai fait. Mais alors il y a une troisième chose que vous avez faite. Quand vous aviez dû choisir un logo pour SOS Racisme, vous avez choisi une main jaune. Et à l'époque, vous expliquiez que c'était très intéressant parce que ça renvoyait à l'étoile jaune. Et ça, c'est très grave, parce que vous mettez dans la tête des gens précisément ce que je vous disais tout à l'heure, qui touche à un arabe, touche à un juif. Vous avez joué sur la culpabilité française. Et en jouant sur la culpabilité française, vous avez créé le ressentiment qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'on ne dira pas à des gens qui doivent s'assimiler, s'intégrer, ou ce que vous voulez, le droit à la ressemblance, appelez-le comme vous voulez. On ne dira pas à des gens qu'ils doivent nous ressembler quand on leur apprend qu'on est des oppresseurs et des nazis. Et c'est malheureusement le sentiment sur lequel vous avez joué, en parlant de rafle, en continuant de parler de ghetto jusqu'à aujourd'hui. Les ghettos, c'est quelque chose historiquement de très grave. C'est pas anodin de dire qu'on a créé des ghettos. On les a pas créés, les ghettos. Ils se sont ghettoisés parce qu'ils vivent entre eux et qu'à la fin, les autres s'en vont. C'est très grave de dire que c'est la France qui a... Vous n'êtes pas une enfant du 93. Je suis pas une enfant du 93. Vous le savez mieux que moi. Mais non, si vous étiez une enfant du 93, j'aurais vécu ce que j'ai vécu moi. Parce que moi aussi, je suis un enfant du 93. Vous avez lu Christophe Guilluy aussi, j'imagine. Moi, j'ai vécu dans une banlieue où on cohabitait tous ensemble, dans mon immeuble. Avec des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Non, des Arabes. Des Devecchio. Non, Devecchio, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'avais... Lui aussi, 93. Je suis de 93 aussi, mais pour rien vous cacher, mais moi je ne participe pas au débat. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans toute cette phase-là, on vivait tous ensemble et on vivait en harmonie. On vivait en harmonie et on n'était pas en compétition. Alors, je suis en train de finir ma phrase et après je laisse Alexandre nous parler de ce qu'il veut. Pardonnez-moi, je finissais sur le ressentiment. Non, mais si vous me laissez, vous m'avez fait la truc que je connais par cœur, vous m'avez fait la chose que vous avez reprise, que Paul Lyonnais écrit, et que vous récitez les uns et les autres. Tout ça, c'est la faute SOS, tout ça, c'est l'étoile jaune, tout ça, c'est machin. Et alors, c'est pas vrai parce que certains l'ont vu. Je fais juste une remarque. La montée de l'antisémitisme, elle touche tous les pays européens, et dans tous les pays européens, il n'y a pas de SOS racisme. La montée de la violence, elle touche tous les pays occidentaux et il n'y avait pas SOS Racisme. Donc tout mettre sur le dos de SOS Racisme. Il y a des gens qui n'avaient pas de Julien Dray. C'est un peu rapide. Au Japon, il n'y avait pas de Julien Dray, il n'y a pas d'antisémitisme au Japon, en Pologne, en Hongrie. D'accord, mais au Japon, ils n'avaient pas les masses islamistes. Il n'y avait pas de Julien Dray qui ont culpabilisé la France pour les accueillir. On a compris. Il va vous répondre ça. 30 secondes. Moi, j'ai culpabilisé personne. Je pensais et je pense toujours qu'on pouvait vivre tous ensemble correctement autour de ce qu'était l'esprit de la République. C'est-à-dire des droits et des devoirs. Voilà, c'était ça qu'on défendait. Contre ceux qui, justement, pensaient que chacun devait vivre séparé. Nous, on revendiquait le droit à la ressemblance et pas le droit à la différence. Contrairement, d'ailleurs, à ce que vous avez tous raconté, nous, on s'est affrontés. Monsieur Devecchio pourrait en témoigner, à des gens comme le Bondi Blog, qui prenaient déjà le droit à la différence. Le Bondi Blog, c'est quelques années après SOS Racisme, quand même. Non, c'est en même temps. Vous savez, j'ai été député pendant 25 ans, et j'ai été député de quartier très difficile, donc j'ai vu les choses se passer. Et c'est pour ça que j'essayais d'attirer l'attention, c'est pour ça que j'ai fait le livre que je vous ai dit, État de violence et tout, pour attirer l'attention de la gauche sur ce qui était en train de se passer et qu'elle ne soit pas angélique sur ce qui était en train de se passer. Oui, voilà. Maintenant, puisque vous avez dit le passé, moi je me rappelle de quelqu'un que j'aimais bien d'ailleurs, sur le fond, humainement parlant, qui s'appelait Jacques Chirac, qui en 95 est élu sur quelque chose de très important, qui est le plan Marshall pour les banlieues. Voilà.
Le problème, c'est qu'il y a le plan Juppé derrière. Et il n'y a pas de plan Marshall pour les banlieues. Donc demandez, je dirais, par exemple, Éric Zemmour, je sais qu'à l'époque, il soutenait la candidature de Jacques Chirac. Il trouvait que c'était un homme formidable. Mais il a aussi il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Ce même Jacques Chirac que vous avez empêché en 86 de faire sa réforme de l'immigration en fomentant des révolutions étudiantes, et à chaque fois que la droite il est au pouvoir, donc s'il veut faire sa réforme, il l'a fait en 95. À chaque fois que la droite a voulu freiner les vannes, je finis sur cette phrase, à chaque fois que la droite a voulu fermer les vannes pour empêcher la ghettoisation, mais la droite n'a pas de responsabilité. Comme toujours en France. Ah oui, comme toujours en France. Ça, c'est une explication facile. La droite n'a pas. Je vais faire la même chose. Je ne me reconnais pas dans ce bilan. Vous pouvez m'attaquer sur Chirac, je ne me reconnais pas dans ce bilan. Avec ça, on peut faire. Je vais me servir de votre argument pour dire, nous, la gauche, on n'a pas pu faire une politique de gauche puisqu'il y avait la droite. Mais vous avez été trop à gauche. Au contraire, la droite n'a jamais su vous empêcher. Ah oui, voilà. Bon. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, Sarah Knafo a parfaitement raison. L'état actuel du pays est dû à des politiques de gauche qui, au lieu d'être fermes, se sont contentés de faire de l'électoralisme et d'accuser les Français d'être responsables de tout ce qui va mal dans le monde.